Bonsoir. Pardon. Bonjour. Eh bien, pour commencer ce petit concert dans la paix, la joie, la bonne humeur et la sérénité, un petit haïku japonais. À l'heure où l'on n'est pas tout à fait réveillé, à l'heure où l'on n'est plus tout à fait endormi non plus, pensez à la joie et au bonheur qui vous attendent dans des transports qui ne sont pas tout à fait amoureux. Tous les matins, des voyageurs malins se donnent rendez-vous dans les sous-sols à trous du métropolitain. Des petits menteurs, des âmes au cœur taquin se mettent sur les rails parmi la foule des gens qui baillent, mais ne pensent pas qu'au travail, vaille, vaille, vaille. D'abord on insère le ticket, on passe le tourniquet, on se faufile dans les couloirs, on se regarde dans les miroirs et la question se pose, comment aller vite? Faut-il qu'on l'évite pour éviter les échymoses? La question se pose, comment aller vite? Faut-il qu'on l'évite pour éviter les échymoses? Tous les matins, des voyageurs mutins ont trouvé la technique contre la mécanique du trajet quotidien. Ils ont des têtes de voyageurs honnêtes, mais sur les aiguillages, on voit se pointer les vrais visages de tous ces gens de passage, de tous ces gens de passage. D'abord on se marche sur les pieds, on se sourit pour s'excuser, mais on se carnivore du regard, on craque et on sort. La question se pose, comment aller vite? Faut-il qu'on l'évite pour éviter les échymoses? La question se pose, comment aller vite? Faut-il qu'on l'évite pour éviter les échymoses? Voler, bérer, caler dans ces tangs à chaque coup de frein, à coup de coude, à coup de pied botté, on se dispute les strapontins, collés, collants, collés, les mini-jupes sur les pantalons, les nez à nez, les bouches à bouche bée, les cutanés, les banilons, les symphonies toucher les gens louches. Ils se touchent, 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 ils se mouchent. Tous les matins, des voyageurs malins se donnent rendez-vous dans les sous-sols à trous du métropolitain. Les jours de grève, c'est l'heure des histoires brèves. On chôme les aiguilleurs, ça multiplie les voyageurs dans les wagons des omnibus, plein craqué jusqu'au terminus, plein craqué jusqu'au terminus, plein craqué jusqu'au terminus. Parler de quoi? Mais pourquoi faire autant se taire? Tu restes quoi? Ah, que des mois, la belle affaire, autant se taire. Car quoi de mieux qu'à demi-mot parler des yeux, mon bon monsieur? Quoi de plus beau, sans toucher mot, que de s'entendre parler de moi? Pour te dire quoi? Des mots d'amour, mais il n'y a rien à l'intérieur des beaux contours, de mes beaux contours, que de la bidoche
sous ma caboche, des cheveux courts, un cerf-volant qui n'entend pas parler de soi si facilement. Parler de moi, par les temps qui courent, d'après moi serait narquois. Parler ainsi, parler tant et tant, non merci, j'en reste là. Car quoi de mieux qu'à demi-mot parler des yeux? Pourquoi s'étendre quand le plus beau, sans toucher mot, c'est de s'entendre? Parler de quoi? Parler de moi. Toi tu cries, moi je chuchote, tu bavardes et je suis sûre. Crois-tu vraiment que ça me botte? Parler littérature, ça c'est pas si sûr. Pas si sûr. Tu cancantes et je ragote, tu sourcilles mais je t'assure. Crois-tu vraiment que ça me botte? Parler littérature, ça c'est pas si sûr. Pas si sûr. De thé et je m'en vais, quoi qu'on en dise, je m'en avise. Si je me tais, c'est parce que j'ai que de la bidoche sous ma caboche, des cheveux courts, un cerf-volant qui n'entend pas parler de soi si facilement. De toi, moi, moi, parle-moi de moi, toi, 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 moi, moi, bla 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 bla. Allez, vas-y, parle-moi, bla bla. Allez, un peu quoi? Blabla. Non, tu veux pas? Tant pis. Merci. Comme je savais que j'allais vous rencontrer là, eh ben, hier je suis allée à l'autre bout du monde et je vous ai ramené des choses, notamment quelques fioles. Des petites fioles. Vous connaissez l'autre bout du monde? C'était un magasin dans le 13e arrondissement. Voilà. Et c'est des petites fioles comme ça. Et chaque fiole, en fait, a une vertu différente. C'est formidable. Donc, la rouge donne le don d'ubiquité. Je vais essayer. Mais on m'a dit que ça ne faisait pas effet tout de suite. Hein. Si ça marche, en fait, je vous en donnerai à la sortie. Je veux ci, je veux ça, être ici, là-bas à la fois, mordre la vie par tous les bouts, et pour ça, je suis prête à tout. Je veux demi, je veux là, sans artifice, en apparat. Je veux la pluie et le beau temps, je prends la vie comme elle me prend. Je suis le feu, l'eau, l'air, la terre, plus volage qu'un courant d'air, plus volage et je suis l'inverse et son contraire, fille du désert et de la mer. Faux, rouge, vrai, noir, ah oui je bouge un nom, je pars, je prends tout, mais ne prête pas, je donne même ce que je n'ai pas. Oh, rouge, bas, noir, comme dans les grands jeux de hasard, ni blonde, ni brune, ni rousse, ni ronde, la sale gosse ou la femme du monde. Je suis le feu, l'eau, l'air, la terre, plus volage qu'un courant d'air. Je suis l'inverse et son contraire, fille du désert et de la mer.
vers ça, la belle et la bête à la fois. Je suis recto, taureau, verso, je capture mes hommes au lasso. Nito, miro, je suis mystique, par jour. Je vous aime, je vous déteste, mais quand je retourne ma veste, je suis le feu, l'eau, l'air, la terre. Et plus volage qu'un courant d'air, plus volage, je suis l'inverse et son contraire, fille du désert et de la mer. Oh, la mer, la mer, oh, la mer, oh, la mer. Je suis le feu, l'eau, l'air, la terre. Et si j'avais un revolver, je tirerais un grand coup vers ce paradis, ce paradis, ce paradis d'enfer. Celle-là, c'est l'éternelle jeunesse. Il faut vraiment avoir envie. Mais bon, ça fait longtemps en fait que je recherche l'éternelle jeunesse, depuis l'histoire de ma grand-mère. Je vous raconterai tout à l'heure. J'ai vendu mon âge au marchand d'âme en marchandage, en échange d'un corps moins engourdi. J'ai vendu mon âge au marchand d'âme en marchandage, contre 70 ans d'amnésie. Le petit rongeur au cœur bien pâle, oublié sur mes aquarelles, a chassé, croisé mes yeux d'opale, et me revoilà presque belle. J'ai vendu mon âge au marchand d'âme en marchandage, et que personne ne s'en soucie. Veuillez rayer madame sur ces papiers jaunis. J'ai dérouillé mon zèle, appelez-moi mademoiselle Yel. J'ai vendu mon âge au marchand d'âme en marchandage, en échange d'un corps moins engourdi. J'ai vendu mon âge au marchand d'âme en marchandage, contre 70 ans d'amnésie. Sur ma peau j'ai mis un collant rose, un juste au corps encore rempli. Des chorégraphies, magicien d'ose, ou la passante du sans souci. J'ai vendu mon âge au marchand d'âme en marchandage, et tant pis pour le paradis. Mon tutu est en laine et
mes jambes en coton. Entends-tu sur la scène se pointer mes chaussons? Veuillez rayer madame sur ces papiers jaunis. J'ai dérouillé mon zèle, appelez-moi mademoiselle Yel. 1, 2, 3 petits pas entre le cha-cha-cha. Piquez pas de bourré, échappez. 1, 2, 3 petits pas brisé, piqué, relevé, dégagé. Hey, c'est pas ma faute. Merci. En fait, je poursuis mon histoire de tout à l'heure. Cette chanson, elle est tirée d'une histoire vraie, c'est l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère, quand elle était jeune, en fait, elle était petit rat à l'opéra. Et puis, un jour, ma grand-mère, elle était venue grand-mère, et puis elle s'est cognée la tête. Et d'un coup, comme ça, elle a oublié 70 ans de sa vie, elle était persuadée d'avoir 20 ans, et donc elle dansait toute la journée. C'est une super histoire, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai cherché des fioles toute ma vie. Mais j'ai trouvé, là, je suis sûre, j'y crois, ça va marcher. Vous vous rendez compte ? 20 ans. Ce serait cool quand même pour tout le monde. En fait, j'ai prévu quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est des hôtesses qui vont passer, vous distribuer des battes pour vous cogner la tête. Ça ira plus vite parce que je crois que la fiole, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Vous êtes d'accord ? Allez, on y va. Ça va, tout le monde a ses battes ? Si vous n'avez pas de battes, c'est pas grave, vous pouvez cogner la tête de votre voisin, ça marche aussi. D'accord ? Alors on y va. Vous vous rendez compte ? On remonte dans combien de temps ? Chanson d'amour pour la Saint-Valentin, première action. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. J'aimerais me désintoxiquer de ta petite gueule de marlou qui empoisonne mes journées, ma salle à manger. Faudrait que je fasse du vaudou poupou, mais j'ai pas le sou. Et vu que t'es disjoncté, je balise un peu, j'avoue. Chaque épisode quotidien est une partie de torture entre le poisson et le chien. C'est toi qui jures. Ordure. Mais t'es ma drogue et mon pouls. Tu bats très fort et les coups font mal. C'est connu, je mets mon cœur à nu. C'est toi le tocard que j'adore, que j'ai choisi après tout. T'as dû me jeter un sort, mais je t'aime encore. J'aimerais me désintoxiquer de ta petite gueule de marlou qui empoisonne mes journées, ma salle à manger. Faudrait que je fasse du vaudou poupou, mais j'ai pas le sou. Et vu que t'es disjoncté, je balise un peu, j'avoue. Chaque épisode quotidien est une partie de torture entre le poisson et le chien. C'est toi qui jures. Salaud! Mais c'est ma drogue et mon pouls. Tu bats très fort et les coups font mal. C'est connu, je mets mon cœur à nu. C'est toi le tocard que j'adore, que j'ai choisi après tout. T'as dû me jeter un sort, mais je t'aime encore. Poupou. Bah alors, vous suivez pas? Ah non, vous suivez pas. Non, on la refait.
Poupou, 1, 2, 3, hey. Après tout, t'as dû me jeter un sort, mais je t'aime encore. Boubou. Merci. Le lit encore défait, une casserole sur le feu, un livre ouvert, chapitre 2. Dans un bocal de poisson rouge, se demande pourquoi rien ne bouge. Seulement le chat remue sa queue. Nous, on descend 4 à 4 les escaliers. Un petit signe à la hâte aux voisins de palier. Ils sont venus par surprise. On a gagné un beau voyage en virée organisé. Dans l'appartement déserté, en redoutable conquérante, une mouche arpente le pain beurré, se faufilant entre les portes, quelques habitants clandestins de cette paisible nature morte viennent troubler le doux dessin. Nous, on descend de par deux les grands boulevards, sous le regard envieux des passants hagards, entourés de jeunes garçons en uniforme. Ça promet grande évasion et remise en forme. Dans un coin poussiéreux du gîte se complète un plan stratégique. Toile d'araignée, du synthétique, une colonie de fourmis noires pour célébrer notre départ se ravitaille en provisions non loin de la télévision. Nous, on trouve que dans la gare, c'est l'affluence. Trop nombreux pour ce départ en camp de vacances. On nous habille de costumes tout étoilés. On nous entasse dans les wagons les plus laids. D'un coup le réveil sonne 9h, le lait s'emballe dans la casserole et tout s'affole dans la demeure. On envoie de toutes les couleurs, du corridor au belvédère, c'est l'assaut vers le frigidaire. Les pulsions s'y tous attachent, c'est les cerises, apaisant le gourmandise, c'est la terre promise. Un bataillon la baisse, lâche des étamines à la vue des tartines. À la vue des tartines. Ouais. Tandis qu'elle s'achemine, un message de la ruche avertisse les coquines, une attaque de virus, les virus résistants s'accrochent au pot de beurre. Un déserteur. On lui rentre dedans. C'est l'escalade, la débandade, la corrida. Olé. On se noie dans le jus d'orange, on s'orgie dans les chamallows. Les acariens s'écroulent, les araignées décollent, les scarabées reculent, les cafards capitulent. On s'agglutine, on s'assassine. Ou blanc pique-nique, ça tire, ça triture.
torture, ça picote, ça gargouille, ça farfouille, ça grelotte et ça grignote. Ça tire, triture, torture, picote, gargouille, farfouille, grelotte et ça grignote. C'est dire que Waterloo plus sanglant que Mao, la perestroïka, Marignan, Guernica. Ça ressemble au décor de Gomorrhe et Sodome. Voici qu'au milieu de ce Capharnaüm, la mouche de la héros s'échappe vers l'aquarium. Le lit encore défait, une casserole sur le feu, un livre ouvert, chapitre 2. Dans la maison abandonnée, à l'heure du petit déjeuner, deux poissons gobent, une mouche tsetse. Moi, prisonnière du wagon, je pense soudain, qu'est-ce que mon petit chaton mangera demain? Trop petite, trop grosse, des mots qui frappent, des mots qui frottent, trop raide, trop laide, des mots qui cassent, des mots qui cognent, des mots sortis du bois de Boulogne, des mots démons, des mots sorcières, des mots qui font mal aux viscères. De quel côté du barreau, victime ou bourreau? Quel côté des barreaux? De quel côté des barreaux, victime ou bourreau? Quel côté des barreaux? Trou noir, trop tard, la langue fourchue, le bec pointu, cauchemar, trop tard, à l'affût du moindre défaut, elle s'était là, les yeux fichus, le corps ridé d'étoiles déchues, et je suis là, les yeux fichus, à cracher des crapauds. De quel côté des barreaux, victime ou bourreau? Quel côté des barreaux? De quel côté des barreaux, victime ou bourreau? Quel côté des barreaux? Trop folle, trop vieille, des mots qui fâchent, des mots qui fauchent, trop moche, trop cloche, des mots qui fichent la pétoche, mes moments forts, mes moments fous, des mots lits par ces mots déments, des mots menteurs, des mots maudits, même les non-dits, je les entends. De quel côté des barreaux, victime ou bourreau? Quel côté des barreaux? De quel côté des barreaux, victime ou bourreau? Quel côté des barreaux? Au fond du couloir, je les vois encore, parés de boue noire, mon tutu d'or. Elles étaient là, mais elles crèvent, les yeux fichus, mais qu'elles crèvent, leur corps ridé d'étoiles déchues, et je suis là, les yeux fichus, à cracher des crapauds. De quel côté des barreaux? De quel côté des barreaux? De quel côté des barreaux, victime ou bourreau? Quel côté des barreaux?
Merci beaucoup. Bien, maintenant qu'on se connaît mieux, beaucoup mieux forcément, maintenant qu'on se connaît mieux, je vais pouvoir vous parler en fait de mon grand gourou, celui qui m'a vendu ces petites fioles au bout du monde. C'est un homme formidable, hein, et il m'a donné un bon conseil et il m'a dit de le partager avec tous ceux que je rencontrerai, donc je le partage. L'important dans la vie, c'est le tea time, la pause thé, les confidences et assumer son côté blonde. Je l'ai rencontré dans son salon de thé anglais. Il lisait du Shakespeare. Moi, ça m'attire. Je me suis assise à la table d'à côté. C'est vrai, ouais, c'est vrai. J'ai commandé un kir. Il m'a fait un sourire. Je l'aime, surtout quand il me baise les joues tout doux. Je l'aime, c'est pour la vie, pourvu qu'il ne change pas d'avis. Wow! Il ne paie pas de mine, c'est pas le type des magazines, mais il m'a convaincu et ça m'a sur mon cœur suffi à mon bonheur. Il ne met jamais de smoking, mais sous son kit un string. Et je ne sais plus où j'habite lorsque je vois ça. Chevelure d'Afrique. Wow! Je l'aime quand il me dit qu'il voit partout. Je l'aime surtout quand il me baise les joues tout doux. Je l'aime, c'est pour la vie, pourvu qu'il ne change pas depuis. Je l'aime quand il me dit qu'il voit partout. Je l'aime surtout quand il me baise les joues tout doux. Je l'aime, c'est pour la vie. Qu'il ne change pas, pourvu qu'il ne change pas d'avis, pourvu qu'il ne change pas d'avis, pourvu qu'il ne change pas d'avis, pourvu qu'il ne change pas d'habit. Ouais. Chaud ici, hein, quand même. Vous trouvez pas? Tellement chaud. On se croirait au bord de la mer. Il fait aussi chaud qu'au bord de la mer, en fait. Oui, presque. En fait, on pourrait être au bord de la mer. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord, vous aussi? Vous entendez? Alors, écoutez, moi, je pense que j'entends là, au loin, là, sur ma gauche, j'entends le flux et le reflux des marées. Sur ma droite, j'entends une petite brise légère. Et au loin, à l'horizon, des oiseaux. Pas des corbeaux. Qu'est-ce qu'on est bien au bord des mers. Ici, y a tout pour nous plaire. Les voisins de bonne humeur lisent le courrier du cœur.
Qu'est-ce qu'on est bien au bord des mers. Lucie a mis son corsaire et Bastien son col marin. On est bien, les oiseaux baignent dans l'huile, les poissons immobiles flottent à la surface de l'eau, s'abrient, on dirait des couteaux. L'équilibre est subtil dans ce décor d'idylle où jouent entre le sable et les mégots des milliers de marmots. Ça serait encore mieux si on pouvait se baigner dans un an ou deux après la marée. Au bord des mers, loin des plaisirs solitaires, à sucer des glaces à l'eau distillée. Qu'est-ce qu'on est bien au bord des mers. Ici y a jamais la guerre, tous égaux en maillot de bain. On est bien, ce serait encore mieux si un léger vent vif poussait le nuage radioactif. Vous permettez, j'enlève mon paréo. J'ai mille fois essayé de l'enlever avec style, mais c'est délicat. Surtout avec un mélodica dans les mains. Je vais poser mon mélodica, c'est pas possible.
menaçant, la mine rebelle, à Saint-Mandé-Tourelle. Quand elle descend dans sa rue, elle fait fuir les camions, les avions et les coccinelles. L'air agacé, sourcils froncés, petite faussette cruelle, toujours pressée, l'œil à la guet, elle fonce tête baissée, rasant murisée, une poubelle. La demoiselle au biscotto n'a pas froid dans le dos. Elle choisit ses proies en fonction de leur poids. Elle se méfie des zigotos autour de son auto. La reine du karatéka n'a vraiment, vraiment pas froid au bras. Pour décider, son entourage a quitté son étage. Elle a barricadé sa cage de chrome et d'inox accompagnée de double vitrage. Et elle raconte à qui mieux qu'elle sous sa casquette. Elle possède en kit sérieux la série complète des gadgets de 00007. Bras dessous, quand elle sort dans la... Elle a un doigt sur la gâchette. Elle a une main sous son manteau, lacrymogène dans ses chaussettes, le manuel d'aïkido Dans son sac en croco. La demoiselle au biscotto n'a pas froid dans le dos. Oh, oh. Elle choisit ses proies en fonction de leur poids. Elle se méfie des zigotos autour de son auto. La reine du karatéka n'a vraiment, vraiment pas froid au bras. Elle a dans son sac à malice tout un tas de savants sévices. Et pour que règne la justice, elle a des complices dans la police. Sous ses airs de rien, la citadine innocente ordinaire cache un super costume d'héroïne hors pair. Elle attend le moment propice pour dévoiler ses artifices. Tout un tas de savants sévices qu'elle sort de son sac à malice. Elle sait que sous chaque innocent se cache un méchant laton qui cherche à lui faire du mal. Elle l'a lu dans le journal. L'air menaçant, la mine rebelle, à Saint-Mandé-Tourelle. Quand elle descend dans sa rue, elle fait fuir les camions, les avions et la coccinelle. La demoiselle au biscotto n'a pas froid dans le dos. Oh, oh. Elle choisit ses proies en fonction de leur poids. Elle se méfie des zigotos autour de son auto. La reine du karatéka n'a vraiment, vraiment pas froid au. La reine du karatéka n'a vraiment, vraiment pas froid au. La reine du karatéka n'a vraiment, vraiment pas froid au. Elle a dans son sac à malice tout un tas de savants sévices. Et pour que règne la justice, elle a des complices dans la police. Sous ses airs de rien, la citadine innocente ordinaire cache un super costume d'héroïne hors pair. Elle attend le moment propice pour dévoiler ses artifices. Tout un tas de savants sévices qu'elle sort de son sac à malice. Elle sait que sous chaque innocent se cache un méchant laton qui cherche à lui faire du mal. Elle l'a lu dans le journal. Après cette petite chanson relaxante qui sort tout droit de mon disque de relaxation Jardin anglais, en vente depuis le 26 octobre dans tous les magasins. C'est vrai, hein? Je vous propose donc après cette chanson
relaxante, de faire un exercice de respiration afin d'atteindre le nirvana. C'est une proposition. Est-ce que tout le monde veut atteindre le nirvana dans cette salle ? Voilà. Tout le monde ne veut pas l'atteindre dans cette salle, je sais bien, j'entends. Mais ceux qui veulent atteindre le nirvana, vous devez faire tout le long de la prochaine chanson un petit exercice de respiration. Donc, les hommes doivent faire à 2, 1, 2. Super. Waouh. Je suis épatée. Généralement, ça fait... Là, non. C'est carré, super. Ici, c'est carré, quoi. C'est ça qui est bien. Les femmes doivent faire à 2. 1, 2. Ah, c'est moins carré. C'est moins carré, quand même. C'est vachement moins carré que les hommes. On va recommencer les femmes. Les femmes, 1, 2. D'accord ? 1, 2. Ça commence à l'être. Ça commence à l'être. Il faut peut-être que les hommes les inspirent un peu les femmes, mais ça ira. Et donc, je résume. Les hommes, les femmes. Et les autres doivent faire chut. Les autres, 1, 2. Très bien. Donc, tout va bien. Nous sommes prêts. Donc, soit vous faites cet exercice tout le long et vous atteignez le nirvana. Au cas où vous n'atteignez pas le nirvana, un pompier vous attend à la sortie, vous emmènera directement à l'hôpital le plus proche qui traitera la suroxygénation. Merci beaucoup. Donc rythmiquement, ça fait ça. Ça fait ça. À vous. Courir, toujours courir, sans y revenir, toujours sourire. D'appart en appart, de porte en porte, d'apparence éparse, mais qu'importe. À sueur de peau, assis debout, à flair de croc, à fleur de loup. Il y a toujours à faire, tout est à faire. Il y a toujours à faire, il y a toujours à faire. Et dis-moi où tu vas. Dis-moi où tu vas, où tu vas. Courir, courir, toujours courir, sans y revenir, toujours sourire. À ne plus se voir, ne plus s'asseoir, ne plus s'émouvoir, ne plus savoir. Trouver la sortie du labyrinthe, fuir le minotaure, ses cœurs de pointe. Fuir le minuteur et ses contraintes. Toujours être à l'heure sans être râleur. Et dis-moi où tu vas. Dis-moi où tu vas. Où tu vas. Il n'enlève jamais son manteau de peur d'être en retard. Et sitôt qu'il rentre l'auto, sitôt il repart. Allez, pousse. Il n'enlève jamais son manteau de peur d'être en retard. Poussez les talons, détalez. Poussez les talons, allez, pousse, pousse. Poussez les talons, détalez. Pousse, pousse. Courir, courir, toujours courir, sans y revenir, toujours sourire. D'appart en appart, de porte en porte, d'apparence éparse, mais qu'importe. À sueur de peau, assis debout, à flair de gros, à fleur de loup. Il y a toujours à faire, tout est à faire. Il y a toujours à faire, il y a toujours à faire. Et dis-moi où tu vas. Dis-moi où tu vas. Où tu vas.
Il y en a qui ont triché, hein, j'ai vu. Désolée, c'est ma pause, c'est mon tea time à moi, ma petite pause. Alors, pendant que certains se posent des questions sur où l'on va, hein, ça veut rien dire ma phrase, hein, mais c'est pas grave. Bon, moi, je sais en tout cas une chose, c'est d'où je viens. Je vais vous raconter. J'aurais pu m'appeler tomate, chaise, j'aurais pu m'appeler frigidaire, j'aurais pu m'appeler Bercy, j'aurais pu m'appeler commission de sécurité. Mais non, je m'appelle Lune. J'étais seule sur ma planète, j'avais décidé plein la tête. Je coupais les moutons dans les boîtes, je jouais au clown, à l'automate. J'étais bien sur ma planète, avec mon râteau, ma brouette. J'apprivoisais les roses des vents, je parlais au soleil levant. Un éléphant, un serpent, un sonnette, un sac de poudre de Saint-Perlipopette, un cordon bleu, un lion d'or, un vélo avec les 4 roues multicolores et des bonbons becs et des pécassines. Oh, une usine en nougat-nougatine, une armoire à glace citron chocolat, tout un champ rempli de bouteilles de Coca-Cola. J'étais seule sur ma planète, j'avais décidé de faire la fête avec mes copains dans les boîtes. On dansait le funky des 4 pattes. Oh oh oh, j'étais bien sur ma planète avant qu'on vienne m'y déranger. Elle était petite, elle était chouette, on y trouvait tout ce qu'on voulait. Un éléphant, un serpent, un sonnette, un sac de poudre de Saint-Perlipopette, un cordon bleu, un lion d'or, un vélo avec les 4 roues multicolores et des bonbons becs et des pécassines. Oh, une usine en nougat-nougatine, une armoire à glace citron chocolat, tout un champ rempli de bouteilles de Coca-Cola. Ils sont arrivés par le haut, par le bas, ils ont marché sur toutes mes roses. Ils sont arrivés par le chaud, par le froid, cherchant des effets à toutes les causes. Ils sont arrivés par la vue, par la voix, à me faire enfermer dans leur colcose. Mais dans ma chambre capitonnée, je les ai tous retrouvés. Mon éléphant, salut! Mon serpent à sonnette, enchanté! Mon sac de poudre de Saint-Perlipopette, mon cordon bleu, mon lion d'or. Ils étaient tous là sur ma planète, tous là. Et un jour ils sont arrivés avec leur énorme soucoupe volante. Et la soucoupe volante posait une petite lumière. J'étais comme attirée vers la lumière. La lumière, ça fait des bruits bizarres. Des woup, des woup, des woup, des woup. Woup, 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 oui. Woup, 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 woup,
Merci. On arrive presque à la fin du spectacle et j'avais envie, en fait, de marquer vos mémoires par quelque chose d'universellement magique. Aujourd'hui, je ne parle pas français. C'est normal, je vends un disque, ça s'appelle Jardin anglais. Je vais d'abord présenter mes musiciens. Donc, au violoncelle, Nicolas Mazzolla. Au hautbois, n'est-ce pas? François. Au piano à queue, Jeff. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer quelque chose de fantastique. Donc vous savez, c'est l'année de l'astronomie cette année. Donc il y a exactement 40 ans, l'homme a marché sur la Lune. Et ça, c'est rentré dans la mémoire universelle. Alors moi, ce soir pour vous, ce soir spécialement pour vous, pour que vous n'oubliez pas cette soirée formidable, cet après-midi, ce midi formidable, vous allez voir Lune marcher sur un homme. Y a-t-il un volontaire derrière moi? Y a-t-il un volontaire? Non? Vous voulez pas? Y a-t-il un volontaire dans cette salle? Non, c'est pas un volontaire, ça. Bon, je tiens à dire quand même, bon, pour les pardonner un peu, soit que ça me déçoit un peu, tu vois, ça me donne le OK, c'est terrible. Ça. Je tiens à dire que la semaine dernière, au Zénith, parce que tous les jours, je joue one fois au Zénith, et une autre fois, je peux jouer à Bercy, et puis après, je peux aller, je sais pas, au Stade de France. Et ben, la semaine dernière, comment ça? C'est terrible, vous m'avez vraiment déçu. La semaine dernière, donc, je disais que le pauvre volontaire s'est cassé les vertèbres. Et depuis, il ne marche pas droit, et il ne marche pas du tout. Mais c'est pas grave, parce que c'est quelque chose qui a marqué la mémoire universelle de millions de gens de Zénith la semaine dernière. C'est important de marquer la mémoire de millions de gens. Donc voilà. Ça recommence. Bon, alors je vais vous chanter, je vais essayer de chanter la dernière chanson, mais avec le hockey, parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas jouer. Vous voulez pas jouer? C'est pas grave, je vais le faire quand même, hein. Chaque fois que je suis contrariée, j'ai une réaction nerveuse qui apparaît. Je n'y comprends rien, je n'y peux pas grand-chose. Allez donc savoir quelle en est la cause. J'ai le hockey, le gentil hockey qui se noie dans un verre d'eau. Oh oh, j'ai le hockey, le sacré hockey qui me noie dans un verre. J'ai tout essayé pour le faire arrêter, mais même la police n'a pas voulu l'appréhender. Après 4 ou 5 ans de thérapie, j'ai pu dire à mon psy, you know what, I'm not happy. Non, non, mais rien n'y fait. Le gentil hockey qui se noie dans un verre d'eau. Oh oh, réapparaît. Le sacré hockey qui me noie dans un verre. J'ai tenté la peur, la médecine, les docteurs, la plongée en apnée, la pince à linge sur le nez, le vélo d'intérieur, les haltères, les saltos, les calculants mentaux, tous les films d'horreur, les combines, la techno, le week-end chez bébé, sa bouche ouverte sous mon nez, et puis tout ce qui peut rimer en haut, je l'ai essayé, mais ça marche pas parce que j'ai la tête à toto à chaque fois que j'ai trop chaud. Dépasse au guichet, c'est pas OK. Quand je plonge et que j'ai pas pied,
le concert, on ira dans cette karaoké. Oui, oui, j'ai ma soirée. Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Mais parle plus fort, il y a de la musique qui passe derrière. Non, pourquoi j'ai ce petit accent anglais? Mais je sais pas, moi, pourquoi j'ai ce petit accent anglais. Ça vient comme ça avec le hockey. Quand j'ai le hockey, j'ai l'accent anglais. Non, je vais pas m'énerver, mais c'est comme ça. C'est comme un pack. Ça vient comme un tic, quoi. C'est comme un tic. C'est pas un pack. C'est l'accent anglais, le hockey, l'accent anglais, ça vient en même temps. Voilà, je sais pas pourquoi. Non, je veux pas te répondre et puis ça s'arrête jamais. C'est comme un toc, voilà, c'est ça le mot. C'est le toc. Ça s'arrête jamais. Non, jamais. J'ai tout essayé. On peut pas l'arrêter. Il y a bien un petit moyen, mais je sais pas si ça marche. Ah ben, on va essayer. Peut-être on peut l'arrêter. Après tout, j'ai jamais essayé ce moyen-là. On l'arrête en appuyant sur le bouton. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je la sorte quand même. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai toujours rêvé de faire bonsoir, Bercy. Ah, ça fait du bien. Donc, merci beaucoup pour être resté jusqu'au bout du concert. Et vraiment, je veux remercier toute l'équipe. Alors, il y en a trop. Donc, voilà, Marc et toute son équipe et toute l'équipe des Lumières et du Son qui nous ont accueillis ici formidablement. Merci, merci, merci encore beaucoup. Merci à vous d'être là et d'avoir pris sur votre pause déjeuner. Merci encore. Et à très bientôt. Alors, si ça vous intéresse de connaître les concerts, vous pouvez vous brancher sur MySpace/Lunebox, donc la boîte à musique de Lune, c'est Lunebox, ou le site lunebox.fr. Je réitère, nous avons un très, très, très joli disque, très superbe joli disque, tout neuf qui est partout dans les magasins, c'est tout nouveau, voilà. Ça m'a pris 10 ans, donc je suis très, très fière. Et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir.